6 habitudes qui nuisent à votre cou. La douleur derrière le cou affecte près de 67% de la population. Faites-vous partie de ce pourcentage? Savez-vous quelles sont les habitudes qui vous font mal au cou? Que faites-vous éviter que la gêne ne persiste? Cette douleur est souvent provoquée par des activités en lien avec des mouvements répétés ou des positons prolongés de la nuque. Cela peut provoquer une surcharge, une lésion des ligaments ou des spasmes des muscles du cou. Vous avez des habitudes qui nuisent à votre cou. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé ou que vous savez quelles sont ces situations négatives pour la santé, mais vous ne faites pas forcément le lien avec votre cou. Dans cet article, nous allons vous expliquer quelles sont ces mauvaises habitudes. Changez-les pour avoir une vie plus confortable et agréable. La sédentarité, sédentarisme 500 x 330. Le manque d'activité physique nuit à tout le corps. La sédentarité est l'une des habitudes qui nuisent à votre cou car elle interfère sur le métabolisme du disque intervertébral, qui doit être en mouvement pour conserver l'équilibre vital des cellules. Tout comme la structure de la colonne permet et facilite le mouvement, l'absence de structure provoque des lésions. Le résultat est une douleur tout au long de la colonne que vous sentirez surtout dans le cou. La manière d'éviter cela est de bouger. Il est bon de réaliser n'importe quelle activité physique. Par exemple, marcher, courir, nager, danser, pratiquer du yoga. Souvenez-vous de ne pas trop vous exiger au début. Si vous ne faites pas d'exercice aujourd'hui et que vous vous lancez dans un programme super intense, vous pourriez vous déchirer non seulement le cou, mais également les genoux et la colonne vertébrale. Avoir une mauvaise posture. La douleur de cou tourmente beaucoup de personnes et l'ordinateur fait partie du problème mais seulement de façon partielle. Souvent, les sièges de bureau ne suivent pas la courbe naturelle de la colonne vertébrale. À cause du manque de soutien lombaire et dans les bras, les personnes qui travaillent face à un ordinateur se voient forcées de se courber et de s'incliner sur les sièges. C'est l'une des habitudes qui endommage votre cou, car se crée alors une courbe en forme de C sur la colonne vertébrale. Le résultat est une pression supplémentaire sur la nuque et sur les disques lombo-sacrés. L'idéal est d'avoir un lieu de travail ergonomiquement adapté pour que votre posture soit la meilleure possible et n'affecte pas votre santé. De plus, il est bon de mettre une alarme toutes les 30 ou 40 minutes pour changer de position. Cela va permettre de fluidifier le sang, améliorer la circulation sanguine, reposer la colonne vertébrale. La position est aussi affectée par d'autres situations. Des facteurs comme l'usage de chaussures inadaptées, ou le fait de porter des sacs très lourds entraînent aussi des mauvaises postures. Souvenez-vous que vous ne devez pas transporter plus de 10% de votre poids. Même si cela est parfois compliqué, vous devez prendre des précautions, surtout avec les enfants qui parfois portent des sacs à dos très lourds. Fumer. Arrêtez de fumer 500 x 348. Le tiers des habitudes qui nuisent à votre cou sont très méconnues. Le cancer des poumons et le diabète sont par exemple liés à la cigarette, mais sachez que la douleur chronique de cou également. Fumer provoque une déshydratation des disques du dos et de la nuque et accélère son processus dégénératif. Cela peut générer des hernies discales ou des pressions, qui peuvent altérer le fonctionnement correct de la colonne vertébrale. Cette mauvaise habitude génère aussi l'obstruction des vaisseaux sanguins. Cela est préoccupant car, avec le temps, l'oxygène a de plus en plus de mal à atteindre la colonne vertébrale et les disques. Vous êtes obsédé par votre téléphone portable? Écrire des messages n'endommage pas seulement vos pouces. Dès que vous regardez vers le bas pour utiliser votre téléphone, vous mettez une grande tension sur les muscles du cou. Imaginez un ballon médical soutenu par un tee de golf. Votre tête pèse près de 5 kg et doit faire un gros effort pour remettre à sa place ce ballon médicinal. Diminuer le temps en face de l'écran et mettre le téléphone au niveau des yeux sont des options qui permettent de résoudre ce problème. Ne buvez pas trop d'alcool. Ce n'est une surprise pour personne d'apprendre que dormir dans une position étrange peut générer des douleurs de cou le jour suivant. Cela peut arriver de temps en temps, et le risque augmente si vous buvez beaucoup. Voici la raison. Les personnes changent de position plusieurs fois pendant la nuit mais les personnes intoxiquées ont tendance à moins bouger lorsqu'elles dorment. Cela signifie que le corps peut rester prisonnier dans une position inconfortable et tendue pour votre cou, pendant un moment. Pour éviter cela, buvez la quantité d'alcool qui ne vous fait pas perdre le contrôle. Si cela vous est possible, évitez dans la mesure du possible les boissons alcoolisées. Votre lit et votre oreiller ne sont pas adaptés. Une autre des habitudes qui est mauvaise pour votre cou est de dormir avec trop d'oreillers, ou des oreillers trop mous. Cela affecte l'alignement de la tête avec le dos, et donc le cou. Un matelas trop mou est une autre erreur car cela crée des points de pression sur la colonne vertébrale.
Un matelas trop dur n'est pas bon non plus, puisque la colonne vertébrale a des courbes propres qui doivent se fondre dans le matelas. Le choix correct est un matelas ferme et quelques oreillers de conception ergonomique pour garder la tête alignée à la colonne vertébrale. Évitez les habitudes qui nuisent à votre cou. Vous avez identifié ces mauvaises habitudes. Il est temps de les changer et d'apporter un réel repos à votre cou.